Donc je pense que le professeur Abdoulaye Bathily, par ses livres, nous a fait un témoignage qui va rester dans l'histoire et qui va en tout cas revigorer, en tout cas moi qui parle au nom des Soninké, encore la société Soninké. Il a toujours, bien sûr, parlé du Sénégal, de l'Afrique, mais il n'a jamais omis de parler de la société Soninké, celle dont il est originaire, et Peul aussi, du côté de sa maman. Mais on sait très bien que partout où les Soninké sont, partout où on l'a invité, il a été présent. Vous avez vu tout récemment, quand on a organisé la journée internationale de la langue Soninké à Paris, il s'est déplacé, il est venu assister juste pour cela et retourner le lendemain. Donc nous ne pouvons que le remercier et le féliciter et surtout et lui dire merci parce qu'à chaque fois qu'on l'invite, il n'hésite pas à venir. Il peut dire à moi je suis un grand intellectuel, moi je suis un homme politique, je suis même candidat à la présidence de la République, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens-là? Mais jamais. À chaque fois qu'on l'invite, il est présent et il prend son temps. Et quand vous avez remarqué à l'UNESCO, on lui a donné 5 minutes, mais il nous a abreuvé pendant quasiment 45 minutes. Et ça, c'est un bonheur. Merci, professeur. Merci, Guidé. Anna Djokangoyou. Merci beaucoup. Oui, Bathily et Barry, je crois que l'université a bien fait d'honorer ces deux éminentes personnalités qui sont de très grands enseignants. J'ai été leur étudiant à tous les deux. Et c'est des hommes qui ont su forger de grands hommes d'État, mais surtout des hommes qui connaissent leur pays, qui connaissent leur histoire et leur passé. C'est en s'adossant au passé qu'on construit l'avenir. Et eux, c'est des défricheurs d'avenir. Que l'université puisse les honorer aujourd'hui est un grand moment de satisfaction pour nous. Et nous sommes venus tous, leurs anciens étudiants, vraiment dire merci. À eux d'abord et à l'université ensuite. Et on les pose en modèle parce que c'est des défricheurs. Et c'est donc avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté que nous sommes venus participer à cette fête. Je suis venu avec une grande satisfaction participer à cette activité parce que tout simplement, il y a de cela quelques mois, était organisée ici une grande conférence du professeur Abdoulaye Bathily. Alors, j'avais eu la chance d'intervenir, mais d'attirer l'attention sur les autorités académiques de l'université, sur la nécessité de rendre hommage à ces pionniers de l'école de Dakar. Et j'avais même proposé soit un symposium, soit un colloque international sur l'œuvre d'Abdoulaye Bathily. Et aujourd'hui, c'est avec une grande satisfaction que j'ai su que l'université organise donc, un hommage par ce colloque autour de l'œuvre de deux éminentes personnalités, deux autorités savantes, Boubacar Bari et Abdoulaye Bathily. Donc notre demande, notre requête a été tenue en considération. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits, disons, de l'organisation de cette activité et de participer aussi à ça, parce que c'est plus que normal, plus que pertinent de rendre hommage à ces personnes qui, durant toute leur vie, se sont battus pour, disons, la réécriture de notre histoire, mais en même temps pour rétablir les vérités historiques sur l'histoire de l'Afrique, n'est-ce pas, sur l'histoire de la Sénégambie. Et Abdoulaye Bathily et Boubacar Bari ont été les pionniers dans ce combat. Ils ont été continuateurs de grands historiens qui les ont devancés, Cheikh Anta Diop, professeur Mbaye Guèye, etc., doyen Omar Kane. Alors, ce qui fait que donc c'est avec satisfaction que de leur vivant, nous leur rendons hommage et revisitons leur œuvre au grand bénéfice, n'est-ce pas, de la jeunesse sénégalaise et de la jeunesse africaine. Beaucoup de fierté et beaucoup de gratitude aussi. Parce que c'est pour nous, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont une source d'inspiration par leur parcours professionnel, mais surtout par leur parcours humain. Donc ce sont deux figures qui nous inspirent, nous, leurs enfants, mais qui inspirent aussi toute l'humanité africaine et bien au-delà. La famille, c'est le socle, tout part de la famille. Et ils ont toujours su prioriser leur famille, magnifier leur famille et pas que la famille nucléaire. Swadou l'a dit plus tôt, nos maisons sont ouvertes à tous, que ce soit les parents immédiats, mais aussi la grande communauté, leurs amis, mais aussi bien au-delà.
la communauté scientifique. Et donc ils nous ont inculqué ce sens de la famille, ce sens de l'amitié et cette fidélité. On l'a vraiment eu de nos parents, de nos pères, mais aussi de nos mères. Tonton Al-Bathily et mon père, ils se sont connus il y a très longtemps. Ils ont un parcours qui est assez similaire. Ils ont partagé beaucoup de moments forts et ils nous ont transmis l'amitié qu'ils ont. Naïs, c'est ma sœur, comme je l'ai dit plus tôt. Et c'est ça, et ils sont généreux dans tout, dans leur savoir, avec leur temps. Et tous les étudiants peuvent en témoigner. Leurs étudiants sont devenus des amis, sont devenus la famille. Donc c'est vraiment une grande famille ici à l'université de Dakar. Et c'est vraiment un privilège de voir que l'université leur rend hommage aujourd'hui. Vraiment, parce qu'ils ont beaucoup donné à l'université et ça leur va droit au cœur que ce colloque soit organisé en leur honneur. Et qu'ils soient ensemble pour le faire, c'est vraiment encore plus fort. Voilà. Merci.